du plan de Dieu pour l'Afrique. Et tout de suite, on va ouvrir un passage dans 1 Corinthiens 1, qui est un passage que j'aime beaucoup et qui va nous servir de soubassement au message de ce matin. 1 Corinthiens 1, je lis au verset 26. 1 Corinthiens 1. Considérez donc, frères, votre situation. Qui êtes-vous, vous que Dieu a appelé à lui? On ne trouve parmi vous que peu de sages selon les critères humains, peu de personnalités influentes, peu de membres de la haute société. Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages. Il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant pour réduire à néant ce que le monde estime important. Ainsi, aucune créature ne pourra se glorifier devant Dieu. Amen. La Bible parle de l'Afrique. La Bible parle énormément de l'Afrique et je sais que cette déclaration ce matin va sembler assez étrange parce que souvent nous oublions que la Bible parle de l'Afrique. Nous sommes tentés de l'oublier, d'autant plus que les médias actuels ne portent leur attention sur l'Afrique que pour donner des mauvaises nouvelles. Souvent, l'Afrique, c'est le continent oublié. Il est oublié dans les négociations de l'Organisation mondiale du commerce. Il est oublié lors des grandes alliances stratégiques. Lorsque les puissants de la Terre se réunissent, très souvent, on ne parle de l'Afrique que pour couvrir ses dettes ou pour venir à son aide. Mais ce n'est absolument pas, frères et sœurs, le message ni l'image que la parole de Dieu nous donne de l'Afrique, ni de la vision de Dieu pour ce continent. Et ce matin, en quelques minutes, je vois déjà la petite horloge là qui égrène ces secondes, mais en quelques minutes, je voudrais vous brosser rapidement un tableau de ce que la Bible dit de l'Afrique. Ça me semble très important parce que nous sommes une église qui sommes de plus en plus engagés en Afrique. Et j'aimerais bien que ce matin, il puisse y avoir une ouverture et une compréhension de la part de l'église, que ça fait longtemps en réalité que Dieu parle de l'Afrique et que l'Afrique a toute sa place et une place prophétique extrêmement importante dans le plan divin pour l'humanité. Récemment, à titre d'exemple, j'étais aux États-Unis et je parlais sur ce sujet avec un petit groupe de personnes qui semblaient ignorer complètement que l'Afrique se trouvait dans la Bible. Et je leur demande comme ça, je leur dis, mais est-ce que vous savez où se trouvait le jardin d'Éden, par exemple? Alors, il y a les Américains qui lèvent le doigt et disent, oui, il y avait le Tigre, le fleuve, l'Euphrate aussi. Le jardin d'Éden se trouvait en Irak. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que le jardin d'Éden se trouve en Irak. Je me suis retenu d'ailleurs de leur demander quelle impression ça faisait de bombarder le jardin d'Éden. Mais je leur ai dit au lieu de ça, mais je sais, on oublie toujours quelque chose. Regardez ensemble rapidement, parce que c'est quand même beau. Pour voir que, quand même, on oublie, mais le plan de Dieu pour l'Afrique est très tôt. Regardez dans Genèse chapitre 2 avec moi. Regardez la description du jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, il y avait 4 fleuves qui sortaient. Qui étaient ces fleuves et où étaient-ils? Du pays d'Éden, chapitre 2, Genèse, chapitre 2, verset 10. Du pays d'Éden sortait un fleuve qui arrosait le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le premier, c'est le Pishon. Il contourne tout le pays de Havila, au sol gorgé d'or et excellente qualité. Le deuxième fleuve s'appelait Gihon. Il parcourt toute l'Éthiopie, ou dans certaines versions le pays de Couche. Et le troisième fleuve, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie, c'est le Tigre. Et le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. Regardez, la l'Irak, le pays de Havila, qui est probablement vers la Somalie, et tout le pays de l'Éthiopie. Le jardin d'Éden, ce n'était pas le jardin qui est derrière la cour de la maison. Le jardin d'Éden, c'est un jardin immense qui couvrait plusieurs pays, dont l'Éthiopie. Quels sont les noms qu'on donne à l'Afrique dans la Bible? Les noms qu'on donne à l'Afrique, ce sont Couche, qui veut dire Éthiopie, Mitzraïm, qui veut dire l'Égypte, et Put, qui veut dire la Libye actuelle, la Cyrénaïque. Au temps biblique, et
jusqu'à une époque, jusqu'à peu près au 4-5e siècle après Jésus-Christ, ces trois régions qui couvraient toute l'Égypte, la Libye, le Soudan, l'Éthiopie, toute la corne de l'Afrique, regroupaient probablement 80% de toute la population du continent qui était très peu peuplée. Donc toute l'Afrique presque se retrouvait à Kouch, Mitzraïm ou Pouth. Et, à la surprise générale pour certains, c'était des pays noirs. À l'époque, c'était des pays noirs. Vous savez, souvent, quand on pense à l'Égypte, on ne pense pas à l'Égypte comme un pays noir, n'est-ce pas? Alors, on a eu même, quand on est dans les années 50-60, les péplums sur l'Égypte. Comment elle est, Cléopâtre? C'est Elizabeth Taylor. Elle est toute blanche. Mais la réalité, c'est complètement différent. Toutes les recherches historiques ont montré qu'à l'époque de Moïse, ont montré qu'à l'époque biblique, l'Afrique était un pays noir. Et d'ailleurs, il suffit de regarder les hiéroglyphes aujourd'hui pour voir toutes ces femmes égyptiennes avec les cheveux tressés qui ressemblent à s'y méprendre aux Peuls du Sénégal. Des recherches ont montré que les Peuls du Sénégal, pour ceux qui les connaissent, sont parmi les descendants les plus directs des Égyptiens. Les travaux, entre autres, du professeur Cheranta Diop et d'autres ont montré que l'Égypte était un pays noir, que l'Éthiopie était un pays noir et que la Libye était un pays noir. On l'appelait la Cyrénaïque, avec la ville de Cyrène, ou la Tripolitaine. C'est un pays noir. Depuis le début, depuis la Genèse, l'Afrique est là dans le plan de Dieu. Et quand je demandais à ces Américains quelle était la personne, quel était l'Africain le plus connu de la Bible, ils avaient beaucoup de mal à me répondre. Un Africain? Un Africain dans la Bible? L'Africain le plus connu. Et à votre avis, tenez, qui est l'Africain le plus connu de la Bible? Abraham, pas tout à fait. J'entends pas le nom que je cherche. Noé, non, je pense pas qu'il était tout à fait africain. Adam, et si Adam était dans le jardin d'Éden, il était forcément un peu africain. Bon point pour toi, ma sœur. Moïse. Moïse, né, grandi en Afrique, passé 40 ans de sa vie en Afrique. À une époque, et j'aimerais bien, justement, aujourd'hui, quand on pense à l'Afrique, on pense à quoi? Honnêtement, quelles sont les images qui viennent à nous? Nous qui sommes ici en Alsace, je ne sais pas vous qui regardez Internet là, mais on pense à des guerres, on pense à des catastrophes, on pense à des famines, on pense à des ennuis sociaux. Voilà les premières images qui nous viennent lorsqu'on pense à l'Afrique. À l'époque de Moïse et au temps biblique, l'Afrique, c'était pas du tout ça. D'abord, l'Égypte était la première puissance économique du monde. Est-ce que vous savez que pendant plus de 1000 ans, c'est l'Égypte qui a nourri tout le bassin méditerranéen par son blé? L'Égypte possède un cadeau de Dieu extraordinaire qui s'appelle le Nil, qui est probablement le fleuve le plus extraordinaire du monde, un fleuve qui vient du lac Victoria au Kenya, qui coule dans un delta. Ce sont qui donnent la possibilité de faire du jardinage de façon extraordinaire. Le Nil, c'est un cadeau de Dieu. Le Nil, c'est ce qui permet à l'Égypte d'avoir toujours été riche. Et quelque chose de très intéressant aussi, ce sont les Égyptiens qui ont inventé le jardinage. Les pastèques que nous mangeons en été, ce sont les Égyptiens qui l'ont cultivé les premiers. À l'époque, l'Égypte était la première puissance économique du monde. Aujourd'hui, l'Afrique est la dernière puissance économique en tant que continent. Mais il n'en a pas toujours été de même. Ce qui se passe aussi, c'est que l'Afrique était la première puissance militaire à l'époque. Si jamais, l'armée de Pharaon, l'armée éthiopienne, tenez, quelle est la plus grande armée qui est mentionnée dans l'Ancien Testament? C'est quelle armée? Une armée de combien? C'est une armée d'1 million de personnes qui est l'armée du roi d'Éthiopie. À l'époque, l'Afrique était une puissance militaire qui faisait trembler. À l'époque aussi, l'Afrique, nous dit la Bible, Moïse a été élevé dans toute la sagesse des Égyptiens. L'Afrique dominait le monde également par ses connaissances scientifiques. C'était de l'Afrique que venait toute la connaissance. Les Égyptiens ont été les premiers astronomes, ont été les premiers à jeter les bases de nos sciences modernes. Venaient également de l'Afrique. C'était aussi une époque où l'Afrique accueillait les réfugiés. Aujourd'hui, on pense que l'Afrique, c'est le pays qui envoie plutôt des réfugiés. Mais à l'époque, l'Afrique accueillait les réfugiés.
Est-ce que lorsque vous lisez la Genèse, lorsque vous lisez même à peu près tout l'Ancien Testament, vous voyez que toujours le peuple de Dieu a été tenté et l'a fait à certains moments d'aller se réfugier en Égypte, en Afrique. C'est là qu'ils trouvaient le repos. Et le Seigneur a dû leur apprendre difficilement au travers de toute l'Exode à ne plus compter sur cette grande puissance mondiale. Et si Dieu a humilié l'Égypte, il n'a pas humilié un pays faible, mais il a humilié un pays qui était la première puissance mondiale. Comme aujourd'hui, si Dieu choisissait d'humilier une nation puissante, il choisirait probablement d'humilier ou les États-Unis ou l'Europe, qui nous glorifions de notre technologie, de notre puissance, de notre force militaire. Donc Dieu a dû apprendre à son peuple à ne pas compter, à ne pas dépendre de la puissance des hommes, mais à compter seulement sur sa puissance. Quelque chose de très important que souvent on ne connaît pas, c'est que lorsque la reine de Saba était une reine africaine. Amen. Je ne sais pas si vous le savez, c'était une reine noire, c'était une reine africaine. Et les Éthiopiens, aujourd'hui, basés aussi sur des recherches intéressantes, montrent que probablement la reine de Saba était la reine de tout le royaume d'Éthiopie à l'époque. Elle était allée chercher la sagesse auprès de Salomon. Et que disent aujourd'hui l'Église là-bas en Éthiopie? L'Église, dans sa tradition, dit que Salomon et la reine de Saba ont eu un enfant, que cet enfant est devenu Ménélik Ier, le premier empereur d'Éthiopie, qui a été la plus longue dynastie du monde jusqu'à la chute de l'empereur Haïlé Sélassié dans les années 70, qu'on appelait le Négus. Et sa filiation remontait à Salomon lui-même. Salomon lui-même, Ménélik, le Négus. Dieu a toujours pris soin. Vous savez, en plus, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il n'y a aucune explication rationnelle à la présence d'un si grand nombre de Juifs en Éthiopie, qu'on a appelé après les Falachas, qui sont revenus en Israël. Un Christian connaît bien cette histoire. Il n'y a pas d'autre explication que le fait que, depuis les temps de l'Antiquité, les Juifs étaient présents en Éthiopie, et c'est probablement la reine de Saba qui a ramené la connaissance du Dieu jusqu'au fond de l'Afrique, et qui l'a gardé aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Éthiopie est une nation profondément chrétienne, encore aujourd'hui, où d'ailleurs il y a un énorme réveil de l'esprit en ce moment dans les églises traditionnelles en Éthiopie. La reine de Saba, donc Dieu a parlé à l'Éthiopie, et on le retrouve dans le Nouveau Testament, où Dieu a toujours cherché à ce que son message parvienne à l'Afrique. J'ai été touché qu'un des premiers récipiendaires de l'Évangile, dans l'Acte au chapitre 8, vous connaissez l'histoire, l'eunuque éthiopien, qui était surintendant de tous les trésors de la reine d'Éthiopie, venu en Israël, à Jérusalem, pour adorer comme un juif pieux, africain qu'il était, et qui, sur le chemin du retour, a rencontré Philippe, ou a rencontré Dieu plutôt, parce que c'est Dieu qui avait prévu cette rencontre. Dieu a pris soin que le message de l'Évangile, qui venait à peine d'arriver, que ce message puisse être transmis à l'Afrique, et c'est cet homme qui a amené l'Évangile en Éthiopie et qui l'a amené en Afrique. Dieu avait pris soin que la reine de Saba vienne chercher la sagesse auprès de Salomon. Dieu a pris soin que l'Éthiopien également soit là tout au début de la révélation de l'Évangile. Jésus et l'Afrique. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur Jésus et l'Afrique? Est-ce que Jésus a un lien avec l'Afrique? Oui. Un lien qui, moi, m'a toujours beaucoup touché. Je ne sais pas si vous avez réfléchi à ça. En fait, Jésus a eu deux connexions dans sa vie avec l'Afrique. La première, quand il était bébé. Quand il était bébé, il a dû fuir avec ses parents, alors l'oppression d'un roi cruel, et où est-ce qu'il a cherché secours? En Afrique. Jésus a eu besoin de l'Afrique. C'est intéressant d'ailleurs, ceux qui sont allés en Égypte et qui s'intéressent à l'histoire, ont pu voir que dans toute la tradition de l'église copte, en Égypte, on a les traces du passage de Marie, de Joseph, de Jésus, qui étaient là, qui se sont arrêtés à certains endroits, et l'église a gardé trace de ce passage du Fils de Dieu en Égypte, alors qu'il était un tout petit enfant.
Deuxième connexion, un peu plus difficile à trouver. À la fin de sa vie, dans ses dernières heures, qui c'est qui porte sa croix? Simon de Cyrène. Qui est Simon de Cyrène? Un Africain qui vient de Cyrène, un homme, nous dit l'évangile de Marc, chapitre 15, verset 21. Ils forcèrent un homme revenant des champs, Simon de Cyrène. Toujours la méchanceté des gens. Quand on veut faire du mal à quelqu'un, qui on prend? On prend l'Africain. Quand on veut réduire en esclave quelqu'un, qui on prend? On prend l'Africain. La méchanceté, toujours qui est là. Le soldat romain qui dit « Hé, toi là, allez, va porter la croix ». Et qu'est-ce qu'il fait? Simon de Cyrène, il porte la croix de Jésus. Il fait ce que les disciples auraient dû faire. Il devient quelque part le symbole de nous tous qui portons la croix de Jésus aujourd'hui, qui marchons derrière lui. C'est un Africain qui fait ça. Et c'est curieux parce que l'évangile de Marc dit « Ils forcèrent un certain Simon, père d'Alexandre et de Rufus ». Qui sont Alexandre et Rufus? Ce sont deux personnes qui vont se convertir et qui vont devenir des chrétiens. Et pas n'importe lesquels chrétiens. Des chrétiens prominents dans l'église. Le fils de Rufus, le fils d'Alexandre, de Simon de Cyrène, Rufus, il va être un chrétien prominent dans l'église de Rome. Et ce qui se passe, c'est que l'apôtre Paul va le saluer. Et il le salue d'une manière qui me touche aussi. Mais avant, est-ce que vous ne trouvez pas quelque part assez touchant que Jésus, le Fils de Dieu, a été aidé par l'Afrique à deux moments de sa vie où il était le plus faible?